Bonjour, bonsoir en fonction du lieu où vous regardez cette vidéo, où vous captez cette chaîne, Charlie Blog FR. C'est votre chaîne qui vous permet, n'est-ce pas, de pouvoir avoir des actualités sur ce qui se passe dans le monde entier et commenter, partager, souscrivez à la chaîne Charlie Blog FR. Elle est là pour vous et seulement pour vous. On vient aujourd'hui avec un thème pour les BRICS. Les BRICS. On va parler des BRICS en général et je ferai une autre sortie pour vous donner la situation au niveau des BRICS, les développements et surtout les dernières innovations. Les dernières innovations par rapport à ce groupement, n'est-ce pas, de pays subsahariens et avec la Chine, l'Afrique du Sud et la Chine, l'Afrique du Sud, l'Inde et la Russie. Je reviendrai sur les actualités du BRICS, mais aujourd'hui je sors pour dénoncer le comportement de Donald Trump vis-à-vis des BRICS. Pour dénoncer le comportement de Donald Trump, le nouveau président américain Donald Trump, par rapport aux BRICS. Est-ce que vous savez ce qu'il a déclaré? Ce que Donald Trump a déclaré par rapport aux BRICS. Je sais, moi je suis aussi un supporter de Donald Trump. Mais dans certaines de mes vidéos, je l'ai dit, je l'ai déclaré haut et fort, et je n'ai pas peur de le dire, et ma mentalité, si vous voulez, n'est-ce pas, cela n'a pas changé. Ça n'a pas changé parce que, comme j'ai dit, je ne supporte pas Trump parce qu'il va ramener du bonheur en Afrique, ou bien qu'il va changer la situation des Africains. Loin s'en faut. Donald Trump, c'est un nationaliste pur et dur. C'est un nationaliste pur et dur, tout pour les États-Unis d'Amérique, rien pour le monde. Et il a été clair pendant sa campagne et il a commencé à le faire. Il menace tout le monde pour que l'Amérique redevienne grande comme il le dit. Moi, ma parole ici, c'est par rapport au fait qu'il menace une organisation qui est en train de vouloir contrer ou contrecarrer les intérêts américains, et cela est de bonne guerre. Nous voulons lui répondre aujourd'hui par rapport à cette chaîne. D'accord? Nous ne sommes pas là pour insulter les gens, on n'est pas là pour invectiver, on n'est pas là pour faire du commérage, mais nous voulons donner nos points de vue sans condescendance. D'accord? Donc, les amis, ce que Donald Trump a dit, c'est qu'il fera tout pour mettre à terre les BRICS. Il fera tout pour mettre à terre les BRICS. Pourquoi? Parce que vous savez que l'objectif des BRICS, c'est de pouvoir donner une alternative aux pays africains ou aux autres pays du monde qui sont marginalisés par l'Union européenne, par les États-Unis d'Amérique. Donc, la plupart des pays africains, si ce n'est tous les pays africains, la plupart des pays d'Amérique latine, la plupart des pays asiatiques, les géants russes sont en train de s'inscrire massivement dans cette coalition, dans cette organisation qu'on appelle les BRICS. La première raison, c'était pour donner une alternative. Donc, la raison pour laquelle les BRICS ont été créés, c'était pour donner une alternative, n'est-ce pas, aux Afriques, aux autres États du monde qui se sentent marginalisés par les politiques occidentales, les politiques européennes et américaines. Dans tous les domaines, domaine commercial, domaine économique, dans le domaine d'affaires, dans le domaine politique, et j'en passe, social et le reste. Donc, il fallait donner une alternative à ces pays délaissés-là qui en avaient marre. Deuxièmement, pour faire face à l'hégémonie du dollar. Le dollar qui est la monnaie, si vous voulez, n'est-ce pas, la plus en vogue, la plus en vue dans le monde, et qui est la plus utilisée, n'est-ce pas, par n'importe qui. Je voulais la monnaie la plus utilisée par le monde pour les transactions internationales effectuées par les organisations, les pays ou les individus. Mais pas pour contrer le dollar, parce que c'est une monnaie qui est très forte. Non, c'est pour contrer le dollar par rapport à ses méfaits. Les méfaits du dollar se sont vus accentués récemment avec la crise, n'est-ce pas, avec les conflits, le conflit otano-ukrainien-russe. Quand je parle d'otano-ukrainien-russe, je mets dedans les alliés de l'Ukraine qui sont l'Union européenne et l'OTAN, et contre la Russie. Donc, il voulait contrer l'hégémonie du dollar dans la mesure où
Ce conflit a mis en exergue un ensemble, n'est-ce pas, de réalités. La première réalité est que les Américains ont utilisé le dollar pour faire tomber les pays comme la Russie, dans l'objectif, n'est-ce pas, de rendre leurs économies inertes ou non compétitives au plan international, quand on sait que la Russie et la plupart des pays qui exportent ou bien qui sont producteurs de pétrole et dans leur produit intérieur brut, ou si vous voulez, n'est-ce pas, leur économie en dépend, vont utiliser le dollar pour les faire chuter. Ok? Donc cela a été le cas de la Russie, qui a vu cela d'un mauvais œil. Et les BRICS ont été décidés dans la foulée avec la menace qu'a perçue la Chine aussi au plan économique par rapport au dollar, qui lors des soubresauts, ou si vous voulez, n'est-ce pas, des désaccords qu'ils ont eu avec les États-Unis d'Amérique, qui ont utilisé cette monnaie pour faire le chantage économique à la Chine. Et la plupart des pays s'en plaignent, la plupart des pays sont certainement dans le même sillage, ont des mêmes objectifs et reçoivent, n'est-ce pas, des mêmes difficultés, vivent le même calvaire par rapport à ce dollar-là. Et c'est de bonne guerre, parce que l'Amérique veut que le dollar reste l'unique monnaie et la seule chose que le monde utilise en termes, n'est-ce pas, d'échange économique. Ce que les BRICS viennent donc essayer, n'est-ce pas, de rééquilibrer. Parce que les BRICS, quelle que soit la situation, les BRICS ne peuvent pas faire disparaître le dollar, parce que le dollar a toujours existé en tant que monnaie d'échange internationale, mais ils veulent atténuer les effets sur notre pays et les pays qui sont favorables, n'est-ce pas, à cette idée-là. C'est pour réduire un peu le pouvoir du dollar sur les économies inhérentes, intermédiaires et les économies qui cherchent, n'est-ce pas, à se développer, tels que les pays que je viens de citer. Ça de bonne guerre. Donc, Donald Trump, lui, il a décidé de mettre les BRICS à terre, en déroute, en déclarant qu'il va augmenter les impôts. Les impôts des marchandises importées dans le pays États-Unis par ces pays-là à 100%. Je recommence. Il a décidé, Donald Trump a décidé que tous les pays qui sont dans les BRICS actuellement, qui constituent les BRICS actuellement, si ces pays continuent de rester dans les BRICS, ils vont subir une imposition augmentée à 100%, ok? Une imposition augmentée à 100% dans les produits qu'ils vont importer à l'intérieur des États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que si vous importez une marchandise qui vaut $100 en termes de coût, ils vont ajouter les $100 comme un impôt qui vous oblige, n'est-ce pas, de pouvoir payer, qui vous est imposé de pouvoir payer si vous voulez continuer à faire les affaires pour les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire, au lieu de vous acheter, si votre marchandise va coûter dans les, disons, je dis n'importe quoi, dans les $100, vous allez voir avec cette nouvelle règle, elle ira, n'est-ce pas, à $200. Elle vous ira à $200 et ce sera terrible. Une augmentation à 100%. C'est important de le savoir parce que, vous savez, les BRICS, c'est un groupe homogène qui pleure et qui veut assurer l'équilibre. C'est une question de survie. Mais vous savez évidemment que
selon certains experts, cette déclaration est une déclaration juste pour faire peur et qui, même si Donald Trump est souvent quelqu'un qui lance, n'est-ce pas, des choses comme ça pour pouvoir attaquer son adversaire, ne pense pas que certains experts ne pensent pas que cela sera possible ou viable pour l'économie américaine et pourrait très vite faire tomber, n'est-ce pas, cette idée de Donald Trump quand il va voir que l'économie américaine ne se portera plus aussi bien qu'il ne le pense. Parce que vous imaginez, fait une pareille imposition contre ce que contre les exportations chinoises, les exportations russes, les exportations africaines en général, ce sera la mort. Ce sera vraiment la mort. Donc, je ne pense pas que moi aussi, je ne pense pas que ce sera possible, ce sera faisable. Et quand je me rappelle que Donald Trump a promis le bien-être à sa population, je ne crois pas que ce sera possible. Je crois que c'est une déclaration juste pour faire peur, pour annoncer son arrivée, et ça va très vite s'estomper. Voilà ce que j'avais à dire, d'autant plus que la Chine est sortie automatiquement pour dire à Donald Trump que c'est peine perdue, nous on va continuer, quelle que soit la décision que tu prends, c'est ton problème, nous on va continuer. Et la Russie a fait de même. Je pense que beaucoup d'autres pays aussi ont suivi le pas de ces deux pays qui sont les leaders, n'est-ce pas, des BRICS. Donc voilà l'information que je voulais partager. La vidéo a un peu pris plus de temps, mais je voulais vous expliquer quand même certains fondamentaux importants. Et voilà. Merci beaucoup. Partagez, likez. C'était Charlie Block FR. À la prochaine vidéo. Au revoir.